Salam et bienvenue sur ma chaîne, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'auras vu au titre, nous n'allons pas parler d'affaires criminelles parce que oui, si tu ne me connais pas, ma chaîne c'est une chaîne où je parle de affaires criminelles. Mais aujourd'hui, tu l'auras bien vu, on va parler d'islam, de ma conversion à l'islam. Mais avant de commencer, tout d'abord, je tiens à préciser qu'avant d'être musulmane, j'étais chrétienne. Il y a plusieurs branches du christianisme, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxe. Et il faut savoir que moi, j'étais chrétienne évangélique, qui est une branche protestante. Bref, tout ça pour dire que le disclaimer, ce n'est pas ça. Le disclaimer, c'est que dans cette vidéo, je donne mon expérience, mon avis, comment j'ai vécu les choses. Je ne dis pas que je détiens la vérité et je ne tiens aucun propos malveillant envers mon ancienne religion. Je respectais déjà en tant que chrétienne toutes les religions et en tant que musulmane, c'est toujours le cas parce que je trouve que la tolérance est un principe à respecter, peu importe la religion de laquelle on fait partie. Voilà, c'était très important pour moi de préciser ça. Maintenant, on peut commencer. Alors, tout d'abord, il faut savoir que je me suis toujours sentie plus ou moins connectée à l'islam sans peut-être même m'en rendre compte. Il faut savoir que déjà, quand j'étais au collège, j'étais dans un collège mixte. Il y avait des Français, des Maghrébins, enfin de tout quoi. Et en fait, il y avait énormément de musulmans. Et donc, presque toutes mes copines étaient musulmanes. Et il faut savoir que déjà, à cette époque-là, j'étais hyper curieuse envers l'islam. Je posais beaucoup de questions à mes copines. Elles ont toujours d'ailleurs été hyper bienveillantes, elles ont toujours répondu à mes questions. Et il faut savoir aussi que lorsque je faisais des TikTok en 2019, lors du Covid, j'avais commencé à faire des TikTok. Lorsque c'était le ramadan, je faisais souvent des vidéos pour dire bon ramadan à tous les musulmans, etc. Je sais pas, j'ai toujours senti une bienveillance envers les musulmans sans pouvoir expliquer pourquoi exactement. Mais bref. En 2019, j'étais donc toujours chrétienne et en fait j'allais à l'église, mais à un moment donné je me suis dit écoute Bianca, c'est bien mignon de venir à l'église, d'écouter ce que le pasteur te dit, mais si tu veux vraiment connaître ta religion, à un moment donné, il va falloir que tu lises la Bible. Et donc j'ai décidé de faire un plan où en un an je lis la Bible en entier et c'est ce que j'ai fait. Le truc c'est que en lisant la Bible, il y a eu beaucoup de réponses que j'ai pas trouvées dans la Bible et donc je me suis dit il n'y a pas de problème. Si je pose mes questions au pasteur, le pasteur il va répondre à mes questions. Et donc il faut savoir que je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les églises évangéliques, mais c'est pas toujours le même pasteur dans la même église. Hein. Les pasteurs, ça peut rester 6 mois, comme ça peut rester 2 mois, comme ça peut rester 3 ans, c'est vraiment, ça dépend. Et en fait, j'ai pu, depuis que je suis en France, dans l'église à laquelle j'allais, j'ai pu voir plusieurs pasteurs. Et en fait, lorsque j'ai commencé à lire la Bible jusqu'à ce que je finisse, j'ai pu voir plusieurs pasteurs partir et de nouveaux pasteurs revenir. Et donc, j'ai pu poser les mêmes questions à plusieurs pasteurs différents. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je posais les mêmes questions à des pasteurs différents et selon les pasteurs, les réponses étaient différentes alors que la question était la même. Et ça m'a perturbée parce que je me suis dit, comment on lit tous la même Bible et on n'a pas les mêmes réponses aux questions? Voilà. Du coup, ce qui a fait qu'au final, les questions que je posais, je continuais à me les poser parce que j'avais pas trouvé ma réponse. Beaucoup de mes questions ont bien évidemment été répondues, mais il y avait aussi certaines questions que je trouvais n'étaient pas répondues de façon claire, ce qui fait que, encore une fois, pareil, j'avais toujours des questions qui fusaient dans ma tête parce que personne ne me donnait mes réponses. Ensuite, en 2021, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari. Et en fait, il est musulman, il est né musulman. Et en fait, il savait que j'étais chrétienne, je savais qu'il était musulman. Mais de toute façon, nous, on s'est toujours dit, écoute, une chose n'empêche pas l'autre, on peut s'aimer en toute bienveillance. Moi, je respecte quand tu fais le ramadan, quand tu pries, etc. Lui, il m'a toujours dit, moi aussi, je respecte ce que tu auras à faire. On se respecte mutuellement. Moi, je ne l'ai jamais forcé à devenir chrétien. Lui, il m'a jamais forcé à devenir musulmane. En fait, ça s'est fait tout naturellement. Je vais expliquer comment. Il faut savoir que forcément, il est musulman. J'ai toujours respecté le fait qu'il fasse ce qu'il a à faire. Hein, et tout comme moi, il m'a toujours respecté. Et donc, lui, de temps en temps, il regardait des vidéos, déjà des cours islamiques, etc. Et il regardait quelqu'un qui s'appelle Dr Naik. Et il faut savoir que Dr Naik, il explique beaucoup de choses et surtout, il répond à énormément de questions.
des questions posées par des musulmans, par des chrétiens, par des bouddhistes, par des hindous. Il fait beaucoup de conférences à l'étranger et il y a beaucoup de personnes de religions différentes qui lui posent des questions. Et en fait, lorsque mon mari regardait ces vidéos à côté de moi, bah en fait, j'écoutais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il répondait à beaucoup de questions que je me posais. Et je me suis dit, mais purée, mais comment il fait la réponse à tout? C'est incroyable. Et en fait, aussi, ce qui m'impressionnait, c'est que je me suis dit, attends, mais déjà, il a réponse à toutes les questions, peu importe la réponse qu'on lui pose, il a réponse à tout, le mec. En plus de ça, il sortait des versets du Coran comme ça, il sortait des versets de la Bible aussi, des versets de la Gita, enfin, vraiment, et je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire qu'il connaît par cœur tous les livres saints. Et en fait, j'admirais son intelligence. Et donc, j'ai commencé, lorsque je n'étais pas avec mon mari, à regarder des vidéos de lui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais réponse à toutes mes questions. Et c'est là que mon intérêt pour l'islam a vraiment commencé à s'approfondir. Parce que toutes les questions que je n'avais pas pu trouver, et toutes les questions qui ont commencé à venir une fois que j'avais fini la lecture de la Bible, j'ai commencé à poser ces questions sur Google et je posais ma question et j'écrivais islam pour avoir la réponse islamique. Et en fait, je me suis rendu compte que peu importe la question que je me posais, dans l'islam, j'aurais toujours ma réponse. Aussi, très important pour moi, peu importe le savant islamique qui répondait à ma question, la réponse était toujours la même. Même question, même réponse, peu importe la personne qui répond. Et ça, je me suis dit, bah écoute, si peu importe la personne qui répond à la question, la réponse est la même, c'est que c'est la vraie réponse. Donc, ça m'a vachement rassurée. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup rassurée. Et je me suis sentie apaisée. Malgré ça, j'ai toujours continué dans le christianisme et aller à l'église jusqu'au jour où je suis allée à l'église. Et à la fin du culte, je suis allée parler au pasteur. Et le pasteur m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Quelque chose que je pense personne n'a le droit de dire ça à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est interdit en islam. Hein. Mais bref, je ne vais pas préciser ce que c'est parce que je ne veux pas attiser la haine envers les pasteurs ou envers les chrétiens. Parce que je trouve que même chez les musulmans, peu importe la religion, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes. Il y a des personnes excessives, peu importe la religion. Donc, pour ne pas attiser la haine, je vais juste préciser que il m'a dit quelque chose qui m'a profondément choquée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute Bianca, je pense que là, c'est trop. Là, tu peux pas accepter ça. Et donc, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté d'aller à l'église, mais je me suis toujours pas convertie à l'islam parce que je n'étais pas encore décidée. J'ai continué à faire mes recherches, j'ai continué à poser mes petites questions sur Google, mes petites questions où je marquais islam pour avoir la réponse islamique. J'ai continué à regarder énormément de vidéos du docteur Naïk. Franchement, je l'admire de ouf, je l'aime trop. Alors lui et Moufti Menk, c'est mes petits chouchous, je les aime trop. Bref, passons. Aussi, en faisant mes recherches islamiques, je me suis rendu compte qu'en fait, l'islam et ma branche du christianisme avaient beaucoup de choses en commun, mis à part quelques détails. Par exemple, dans ma branche du christianisme, je ne croyais pas au prophète Mohammed. Et aussi, dans le christianisme, ils croient que Jésus a été crucifié, alors que nous, en islam, on n'y croit pas. On croit que Allah l'a protégé de la crucifixion. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, j'ai besoin de ma réponse ultime. Je vais aller faire mes recherches, voir des articles scientifiques, des pièces qui ont été trouvées, etc. Je veux savoir, est-ce que Jésus a été crucifié ou pas ? Et en fait, je suis tombée sur plusieurs articles, etc. Et j'ai pu trouver qu'en fait, la croix dont Jésus a été crucifié se trouve dans une... Je sais pas si c'est une chapelle, une église au Vatican. Non, je crois que c'est pas au Vatican. Enfin bref, je suis désolée, je me souviens pas. Mais en tout cas, je me suis dit, ok, et est-ce qu'on peut voir des photos de cette croix? Et en fait, j'ai vu qu'il n'y a pas de photos, ni rien. Je me suis rendu compte qu'en lisant plusieurs articles, il n'y a pas de preuves concrètes qui disent oui, Jésus a été crucifié. Et donc je me suis dit bah peut-être que c'est ma réponse parce qu'en vrai il y a un doute qui plane. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je me suis dit écoute, tu sais quoi, je pense que tu as ta réponse. Donc t'attends quoi? Au final, à chercher les réponses scientifiques, je me suis encore plus rapprochée de l'islam, surtout qu'en cherchant sur le Coran,
En fait, j'ai appris que 80% des faits scientifiques qui sont notés dans le Coran ont été prouvés scientifiquement. J'ai trouvé ça énorme, j'ai trouvé ça incroyable. Bref, petite parenthèse fermée, je me suis donc rapprochée de l'islam et en fait, je me souviens qu'avant, ma mère avait une voisine qui était musulmane. Et en fait, c'était une très bonne musulmane, vraiment, elle est incroyable. J'avais dit à ma mère, est-ce que tu peux me passer son numéro parce que je veux me renseigner sur l'islam. Donc ma mère m'a donné son numéro, elle m'a parlé, elle a été hyper bienveillante, mais ah mais vraiment, elle a été incroyable. J'ai commencé à lui parler et à un moment donné, en fait elle m'avait dit, écoute Bianca, tu me poses des questions sur l'islam, mais du coup c'est pourquoi la reconversion? Et je me souviens qu'à un moment donné, je lui ai dit, bah tu sais quoi? Bah c'est maintenant, je vais y aller là. Donc le 1er novembre 2022, je me rends à la mosquée de mon quartier, je fais ma shahada et c'est parti. Je suis devenue musulmane. Et il faut savoir que maintenant, nous sommes en 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la fin du ramadan. Et en fait, je n'étais pas voilée avant. Et j'ai toujours eu ce souhait dans mon cœur. En fait, c'était quelque chose que je désirais. Je ne sais pas pourquoi. Je désirais au plus profond de mon cœur de me voiler en fait. Et en fait, j'espérais beaucoup de ce ramadan. Je me suis dit, vraiment, pendant ce ramadan, qu'est-ce que je souhaiterais me voiler pour toujours, quoi. Et au final, deuxième jour de ramadan, j'ai décidé de me voiler. Ça a été incroyable. J'ai donc supprimé toutes mes vidéos où j'étais non voilée de ma chaîne YouTube et je les ai toutes remplacées. Au moment où je te tourne cette vidéo a déjà été postée. Sauf qu'en fait, c'était la version où je n'étais pas voilée. Et ça, c'est ma dernière vidéo que je tourne pour remplacer toutes les vidéos où je suis non voilée. Donc je suis extrêmement contente. À partir de maintenant, plus personne ne me verra non voilée et j'en suis extrêmement fière. Je me suis mariée l'année dernière, ça va faire un an là, dans quelques jours que je suis mariée. Et je m'étais mariée voilée. Je me suis mariée à la mairie, mais je me suis mariée à la mairie voilée parce que je trouvais que c'était impossible pour moi de me marier non voilée. Mais dans tous les cas, je suis très contente d'être voilée, je suis très contente d'être musulmane. Je remercie beaucoup aux musulmans parce que vraiment, mes frères et sœurs, vous faites un accueil incroyable. Vous me faites sentir hyper accueillie et j'en suis extrêmement reconnaissante. Bref, sur ce, je souhaite un bon ramadan à tous et je souhaite une bonne fin de ramadan aussi à tous également parce que c'est bientôt terminé. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des petites choses à partager avec moi, tu peux me les partager en commentaire, ça me fera énormément plaisir d'y répondre. Je suis très contente d'avoir partagé mon expérience parce qu'on me pose beaucoup la question et je trouvais que dans un short, 1 minute, c'était pas assez pour expliquer mon histoire. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo, donc voilà, je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je t'invite à liker, partager et commenter. Et si tu aimes les affaires criminelles, je t'invite aussi à, pourquoi pas, si tu le souhaites, t'abonner à ma chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo très bientôt, j'espère. Bye!